Et on retrouve Vincent Kutkovitz. Bonjour Vincent, bonjour Thomas. Directeur général de bienprévoir.fr pour évoquer un mi-parcours. On est au début juillet 2015. Eh bien, le tiercé gagnant, alors c'est plus que ça, c'est presque un quintet des différents placements. Vous nous avez apporté, déjà une première question, oui, pourquoi faire un bilan à mi-parcours? Alors en fait, c'est plutôt un bilan sur un certain nombre de statistiques qui sont sorties sur l'année 2014. En fait, il y a beaucoup de statistiques qui sortent maintenant parce que ça met du temps à arriver. Et notamment, par exemple, la Fédération française des sociétés d'assurance a communiqué sur la rentabilité des unités de compte. On a un bilan définitif sur le rendement des fonds en euros. Ça permet un peu de remettre les choses en perspective et de se donner une vision aussi pour 2015. Mais c'est un peu comme les prix de l'immobilier, c'est-à-dire qu'on est toujours avec un temps de retard, on regarde dans le rétroviseur. Est-ce qu'on peut quand même faire des arbitrages sur la base de prix 2014 ? Oui, en tout cas, il y a des grandes tendances qui se dessinent et je dirais plutôt que c'est dans le comportement de l'investisseur qu'il faut retenir un certain nombre de leçons. Par exemple, on se rend compte que le rendement des actions du CAC 40, lorsque on regarde uniquement ce qu'a dégagé comme dividende le CAC 40... Alors c'est le graphique que vous nous avez apporté, on va le voir s'afficher. Donc on se rend compte que par exemple, donc on a en bas le rendement qui progresse, qui est de plus en plus élevé, et à gauche, en ordonnée, on a le risque qui progresse également. Donc les placements les plus risqués entre guillemets sont ceux qui se retrouvent en haut à droite. Maintenant, c'est aussi ceux qui rapportent le plus. C'est ceux qui rapportent le plus, c'est la logique financière. Maintenant, en fait, ce qui est intéressant là, par exemple, sur les actions, si on investit en 2014 uniquement sur le CAC 40 en étant seul, directement on achète toutes les actions du CAC 40, les dividendes, donc le rendement, ce qu'on regarde, c'est les dividendes de ces actions-là ont rapporté 4,4%. Et ça, c'est une donnée qui était disponible sur le marché, mais c'est intéressant, par exemple, de la mettre en perspective avec une autre donnée qui pourrait être proche de celle-là, qui est le rendement des unités de compte en assurance vie. Donc là, c'est la partie risquée des assurances vie. Des actions aussi, souvent. Alors, qui sont des actions, mais qui sont peut-être plus diversifiées. On a ici finalement des produits actions ou des unités de compte qui sont des produits qui vont aller investir sur différents secteurs. Les gérants, ceux qui imaginent ces produits-là, ont généralement des convictions sur ce type de produit. Et donc, on se rend compte qu'en étant, entre guillemets, dans un package, on a un rendement de 5,9% qui est donc supérieur au rendement qui est supérieur au rendement du CAC hors plus-value. On entend, c'est ici le CAC hors plus-value. Après, ce qui est intéressant aussi de remarquer, c'est de remettre un peu tout en perspective. Nous, on le dit souvent, l'immobilier, par exemple, en direct, on l'a ici en plein milieu du schéma. L'immobilier locatif. L'immobilier locatif. En moyenne, en France, le rendement de l'immobilier locatif est de 3%. C'est-à-dire que quand vous le faites en direct, c'est-à-dire sans intermédiaire, ça vous rapporte moins que quand vous l'intermédiez. Exactement. Ça dépend aussi. L'immobilier intermédiaire, très souvent, donne accès à des secteurs de l'immobilier auxquels on n'a pas accès si on est en direct. Par exemple, l'immobilier de bureau dont on parle très souvent n'est pas réellement un marché auquel ont accès les particuliers s'ils essaient d'y aller en direct. Alors que l'immobilier locatif, il suffit, on s'achète un studio, on le finance sur 15 ou 20 ans. Là, le rendement, une fois qu'on a déduit les frais de gestion, les frais de vacances surtout, les coûts liés à l'absence d'occupation d'un appartement, on est sur 3% en moyenne en France. En Ile-de-France et à Paris, on est plutôt autour de 1,5%. Donc, et c'est pour ça que vos faveurs vont, on en a parlé souvent au cours de ces émissions, vers l'immobilier de bureau. Alors oui, et puis c'est vrai que nos faveurs vont dans ce sens-là. Aujourd'hui, les investisseurs l'ont bien compris, il y a un engouement très fort sur l'immobilier de bureau. Aujourd'hui, il y a une autre famille de produits qui apparaît aussi, qui sont les OPCI en face des SCPI. C'est quoi la différence entre les deux? La différence dans la construction, c'est que par exemple sur un OPCI de bureau comparé à une SCPI de bureau, dans un OPCI de bureau, on va avoir environ 30% où il y aura une poche financière qui, elle, va être destinée à être investie sur les marchés financiers. Certains OPCI dédient cette poche-là également à de l'immobilier de bureau, ou en tout cas à des investissements connectés à l'immobilier comme des foncières. Donc ça donne un peu plus de volatilité, ça donne un peu plus de risques au fond, mais ça donne également un peu plus de rendement et on est sur des rendements supérieurs à la moyenne des SCPI de bureau en 2014. Alors il reste deux placements, le cochon et le livret A. Le cochon, en fait, c'est la partie assurance vie fonds en euros. Là, tout le monde a bien en tête que les fonds en euros, le rendement des fonds en euros baisse d'année en année. Même si aujourd'hui on vit une remontée des taux, il y a peu de chances pour que ça se traduise par une augmentation des taux significatifs dans le rendement des fonds en euros dans les mois et les années à venir. Donc là, on est sur du 2,5%, mais c'est en même temps le placement avec le livret A qui est le plus sûr puisqu'il est totalement garanti en capital. Et par ailleurs, on est quand même sur des placements ça c'est une moyenne. Il existe des solutions
pour booster le rendement de son fonds en euros. On l'a très très souvent évoqué ici. Alors voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport au passé. Comment voyez-vous la suite, le second semestre de l'année 2015? Alors on va l'évoquer dans la troisième partie, on l'a évoqué également en première partie, les fondamentaux économiques sont excellents. Donc a priori, si on met de côté le sujet de la Grèce, qu'on va évoquer très rapidement également, mais si on le met de côté parce qu'on se rend bien compte également qu'avec une économie européenne qui quand même fonctionne très bien malgré le contexte grec, on a quand même des fondamentaux excellents, ce qui fait qu'a priori sur la partie unité de compte, on peut être assez confiant sur la partie unité de compte de l'assurance vie. Donc le rendement moyen qu'on a obtenu en 2014 de 5,9%, il y a des chances qu'on le batte largement en 2015, notamment parce que les marchés ont déjà fortement progressé. Donc les perspectives sont plutôt bonnes sur la partie unité de compte. Sur la partie immobilier de bureau, là également, les perspectives sont bonnes, même s'il y avait un Grexit. Les fondamentaux, là aussi, de l'économie sont bons. Donc, il ne devrait pas y avoir une augmentation des vacances par exemple, sur l'immobilier parisien. Ça ne devrait pas avoir de conséquences. Donc là aussi, on sera sur des rendements qui seront stabilisés. Et on l'a vu aussi dans les précédentes émissions. On a invité ici notamment le gérant d'une des plus grosses SCPI françaises, Rivoli Avenir Patrimoine, qui indiquait qu'a priori, on était très confiant sur le rendement en 2015 de la SCPI qu'on évoquait à ce moment-là. Donc a priori, on est plutôt confiant. Sur la partie fonds en euros, là aussi, il faut aller chercher des stratégies un petit peu en rupture avec les fonds euros classiques pour obtenir du rendement. Si on va voir son banquier et qu'on signe pour un fonds euro maison, a priori, on sera sur des taux très très bas. Voilà, a priori, l'autre sujet, le livret A ne devrait pas augmenter. On est même d'ailleurs dans un calcul aujourd'hui qui devrait nous amener encore à voir baisser le livret A. En tout cas, on serait sur une moyenne autour de 1% sur l'année. Donc il n'y a pas de changement de ce côté-là. Voilà donc ce qu'on pouvait dire pour à mi-parcours, faire un bilan de l'état de santé financier des placements et puis quelques perspectives que vous avez tracées. Merci beaucoup Vincent, je vous souhaite un bel été également. Merci vous aussi.